Excellente soirée à tous et à toutes. Au sommaire de ce journal, le train des élections RDC poursuit son chemin sans désemparer. Ce mardi 30 octobre 2018, le lot de 6828 machines à voter est arrivé par le port de Mombasa au Kenya. À l'annonce de l'arrivée de ces machines à voter, Corneille Nangaa, président de la CENI, a laissé entendre que le deuxième lot composé de quelques milliers de machines accostera le 7 novembre prochain, toujours au port de Mombasa. Suite aux expulsions massives et violentes des Congolais en Angola, les Nations Unies mettent en garde le pays de João Lourenço. Par son bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme, l'ONU appelle donc Luanda à mettre un terme à ces expulsions qui mettent les familles en danger et demande à ses agents de poursuivre les enquêtes. Désormais, les bureaux de l'ASBEL Louis Jeunesse se situent au 3e niveau, local 11 de l'immeuble Manikunda sur India 4 dans la commune de Kassavubu et non plus dans l'enceinte du ministère du genre, enfants et famille. Louis Jeunesse est une ASBEL qui se veut un cadre favorisant l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Dès la fin de cette semaine, les policiers vont être affectés à la sécurité de différents candidats présidents de la République. Le colonel Pierrot Mwanamputu, qui l'a annoncé, a aussi fait savoir que la remise à niveau de 525 policiers commis à cette tâche se termine ce jeudi 1er novembre au stade Tata Raphaël. Chacun des candidats aura 25 policiers à sa disposition et ces derniers seront pris en charge aux frais de l'État congolais. Alors que certains candidats présidents de la République constatent avec regret qu'Emmanuel Ramazani Shadari du FCC a déjà sa garde, le porte-parole de la police nationale congolaise rappelle qu'il n'a pas encore été doté des policiers. Il est juste parti avec une partie des policiers qui le gardaient lorsqu'il assumait les charges de l'État. Le colonel Pierrot Mwanamputu reconnaît avoir aussi connu du retard dans cette affectation des policiers parce qu'il a été constaté qu'il y a des opposants qui sont déjà gardés par des policiers armés. Il a fallu les identifier et faire le marquage de leurs armes. Il regrette également que ces opposants n'ont jamais dit qu'ils étaient sécurisés par des policiers. 6828 machines à voter sont arrivées ce mardi 30 octobre 2018 au port de Mombasa au Kenya. Après réception des matériels logistiques du gouvernement congolais, la Commission électorale nationale indépendante CENI reçoit son nouveau lot de machines à voter en provenance de la Corée du Sud. Cette annonce a été faite par le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, à l'occasion de la cérémonie des présentations et réceptions officielles des matériels logistiques que le gouvernement congolais a disposés pour la CENI afin de déployer les kits électoraux vers les sites des votes. Par la même occasion, le numéro 1 de la CENI a annoncé que le navire transportant le deuxième lot, composé de 13 586 machines à voter, accostera au même port le 7 novembre 2018. Ici est de signaler que c'est à partir de ce mardi 30 octobre qu'a également débuté le déploiement de 150 camions de terrain pour la partie ouest du pays. Et les 150 autres qui sont arrivés par Dar es Salaam ont été déployés à l'est du pays. Les 7 leaders de l'opposition ou leurs représentants ayant pris part à la dernière réunion de Pretoria en République sud-africaine envisagent une nouvelle rencontre d'ici le 10 novembre à l'extérieur de la RDC. Intervenant sur Top Congo FM, Freddy Matungulu a indiqué qu'ils sont en concertation permanente avec des réunions techniques à Kinshasa. Le leader du parti Congo-Nabisso a justifié la tenue à l'étranger de leur réunion par le souci de permettre la participation de tous les 7 leaders opposants. C'est à l'issue de cette rencontre que sera désigné le champion de l'opposition, a laissé entendre Freddy Matungulu. Ce dernier a aussi confirmé que Félix Tshisekedi prendra part à cette réunion du 10 novembre malgré les récentes divergences avec l'UDPS qui avait refusé de participer à la marche de vendredi 26 octobre contre la machine à voter depuis qu'il a décidé de participer aux élections avec ou sans machine à voter. Entre-temps, un cadre du FCC issu de l'opposition au dialogue doute de la capacité de ses opposants de dégager une candidature unique. Loumeya Doumalegui, ministre des Affaires foncières, estime aussi que si par miracle l'opposition désignait un candidat, ce dernier n'effrayera pas le front commun pour le Congo. Expulsion des Congolais de l'Angola, l'ONU, à travers le Haut Commissariat des réfugiés, adresse une mise en garde à l'Angola, auteur des expulsions massives des Congolais ces dernières semaines. Tout est parti des entretiens qu'a eu le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies avec les habitants de la ville frontalière de Kamako, qui a accueilli le plus gros lot de ces refoulés.
Les informations reçues par l'agence onusienne prouvent que les forces de sécurité angolaises auraient fait usage excessif de la force lors de ces opérations d'expulsion. Cela comprend des graves violations des droits humains par les forces de sécurité des deux côtés de la frontière, ce qui a laissé au moins 330 000 rapatriés dans une situation extrêmement précaire, peut-on lire dans les communiqués du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Le Haut-Commissariat des droits de l'homme appelle donc Luanda à mettre un terme à ces expulsions qui mettent les familles en danger et demande à ses agents de poursuivre les enquêtes. Plus de couvre-feu dans la ville de Goma au Nord Kivu. Le maire de cette ville, Timothée Muissa, a levé depuis la nuit du dimanche 28 au lundi 29 octobre 2018 la mesure interdisant la circulation de personnes et engins roulant à partir de 21h. D'après lui, cette décision se justifie par le fait qu'il n'y a plus de menaces sécuritaires dans cette ville. Cette mesure visait à identifier des hommes armés qui se seraient infiltrés dans la ville et à contrôler ainsi leurs diverses actions inciviques éventuelles. Le maire de Goma appelle à cet effet la population à vaquer librement à ses occupations quotidiennes et invite notamment les services de l'ordre et de sécurité à prendre en compte cette nouvelle disposition de la levée de couvre-feu. La population, quant à elle, salue l'implication du maire de la ville de Goma. À son optique, ce couvre-feu était inopportun, illégal et anticonstitutionnel, dans la mesure où il a été instauré en violation des droits de la population à circuler librement. C'est en plein cœur de la ville de Kinshasa, à quelques mètres de la place dite des artistes, que l'association sans but lucratif Oui Jeunesse a installé son siège social. Jadis installé dans l'enceinte du ministère du Genre, Famille et Enfants sur le boulevard du 30 juin, désormais Oui Jeunesse est domicilié au 3e niveau, local 11 de l'immeuble Maniakunda, 6 avenue India, numéro 4, dans la commune de Kasavubu. Depuis sa création le 1er décembre 2016 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Oui Jeunesse se veut un cadre favorisant l'épanouissement de la jeunesse congolaise en général, comme nous le rappelle ici Pedro Kabouaï, membre de Oui Jeunesse. Nous nous retrouvons sur l'avenue India, c'est en pleine capitale, sur Victoire. Je crois que c'est un endroit que beaucoup de Guinois, des Congolais connaissent, juste en face de l'IMK, en diagonale avec les sièges, l'ancien siège du président Kasavubu, au 3e niveau. C'est là où nous sommes. Et si vous êtes sur l'avenue Kasavubu, et vous allez voir juste au 3e niveau, nous ici de Oui Jeunesse. Bon, les messages que nous allons lancer, vous comprenez déjà que c'est Oui Jeunesse. Nous avons besoin de la jeunesse enseignée. Nous voulons que la jeunesse qui nous écoute puisse venir s'adhérer dans cette plateforme parce que nous avons des ambitions que nous voulons mettre au profit de la jeunesse. Parce que vous savez, nous remarquons que la jeunesse ne prenne pas la chose au sérieux. C'est-à-dire, s'il faut parcourir, que ce soit en politique, que ce soit dans le cadre social, les jeunes ont tendance à se retirer, à ne pas se donner à la chose. C'est pourquoi nous, jeunesse, nous avons pris l'engagement, au moins cette fois-ci, avec les jeunes qui vont faire les nôtres, de parcourir ces chemins jusqu'à la fin, que ce soit en politique, à tous les niveaux. Nous invitons les jeunes qui nous suivent de venir adhérer dans cette plateforme. C'est pour eux que cette plateforme est là, qu'ils viennent s'adhérer massivement parce que nous avons des ambitions. Notez que Oui Jeunesse est une plateforme qui regorge en son sein des associations et mouvements œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse, de l'enfant et de la femme. À ce titre, l'ESBEL Oui Jeunesse est un cadre de rencontres, d'échanges, des réflexions, des formations ainsi que des plaidoiries pour des questions et entrées à la population d'une manière générale, mais surtout à la jeunesse en particulier. Pour cause d'insuffisance des résultats, le coach du football club Renaissance du Congo, Chiko Mukeba, vient d'être démis de ses fonctions, emportant avec lui tout son staff. La nouvelle a été rendue publique le lundi 29 octobre par la direction de communication du club.
Après près de 6 matchs sans la moindre victoire, le comité exécutif de Rennais que dirige l'évêque Pascal Mukuna a décidé de licencier l'ex-coach du Sangaba Lende. Il vous souviendra que le football club Renaissance du Congo avait été lourdement humilié par le TP Mazembe face auquel il a perdu par 6-0. La semaine du 22 au 28 octobre, le club orange de Kinshasa a fait un déplacement catastrophique du côté de la province du Haut-Katanga où il a livré 2 rencontres. La première contre la JS Group Banzano, soldée par les scores de 1 but partout. Et la deuxième contre les Salésiens de Don Bosco, rencontre perdue par les visiteurs par 2-0. Chico Mukeba laisse provisoirement sa place à l'ancien coach du tout-puissant Mulunge, Manza Pichu. Ce dernier espère redonner les sourires à ce qu'on appelle Banafibo avec une première victoire du club qui jusque-là n'a toujours pas gagné le moindre match depuis le début de cette 24e édition du championnat national de football Vodacom Ligue 1. Mesdames, Messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal ce soir. Le train des élections RDC poursuit son chemin sans désemparer. Ce mardi 30 octobre 2018, le lot de 6828 machines à voter est arrivé par le port de Mombasa au Kenya. À l'annonce de l'arrivée de ces machines à voter, Corneille Nangaa, président de la CENI, a laissé entendre que le deuxième lot composé de quelques milliers de machines accostera le 7 novembre prochain, toujours au port de Mombasa. Suite aux expulsions massives et violentes des Congolais en Angola, les Nations Unies mettent en garde le pays de Joao Lourenço. Par son bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme, l'ONU appelle donc Luanda à mettre un terme à ces expulsions qui mettent les familles en danger et demande à ses agents de poursuivre les enquêtes. Désormais, les bureaux de la Belle-Louis Jeunesse se situent au 3e niveau local 11 de l'immeuble Manikunda sur India 4 dans la commune de Kassavubu et non plus dans l'enceinte du ministère du genre, enfants et famille. Puis Jeunesse est une ASBEL qui se veut un cadre favorisant l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre la revue de presse de ce mardi 30 octobre 2018. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Révélation sur l'offre logistique de la MONUSCO ». La mission onusienne disposait d'une cagnotte de plus de 80 millions de dollars pour son appui logistique à la CENI que le gouvernement s'est pourtant engagé à prendre en charge. La vérité, c'est que les élections en RDC sont un vaste marché qui attire aussi bien des intervenants, des sous-traitants que de bureaucrates pour des rétrocommissions. Les véhicules et les aéronefs mis à la disposition de la CENI pour ses besoins logistiques de transport du matériel électoral marquent un nouveau pas décisif du processus électoral. Le gouvernement a ainsi honoré l'un de ses engagements et le contrainte logistique sur le processus électoral est en train de sauter. Cependant, malgré les engagements du gouvernement de prendre en charge l'ensemble des besoins pour la bonne tenue des élections, la mission onusienne pour la stabilisation du Congo MONUSCO ne cesse de faire pression pour apporter son appui logistique. Des pressions soutenues par d'autres gouvernements occidentaux, principalement les États-Unis d'Amérique. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre Horizon 23 décembre, 6828 machines à voter attendues au port de Mombasa arrivent aujourd'hui. Un premier lot de 6828 machines à voter attendues au port de Mombasa au Kenya à destination de la RD Congo y arrive aujourd'hui mardi 30 octobre. Par ailleurs, le navire transportant le deuxième lot composé de 13 586 machines à voter accostera au même port le 7 novembre prochain. C'est ce qu'a déclaré hier lundi le président de la Commission électorale nationale indépendante à l'occasion de la cérémonie officielle de présentation et des réceptions d'importants matériels logistiques que le gouvernement a mis à la disposition de la centrale électorale. Dans le même registre, Corneille Nangaa a renseigné que sur les 44 699 machines à voter attendues au port de Dar es Salaam, le premier lot de 35 861 de cet outil informatique attendu au port de Dar es Salaam y est déjà arrivé. Le 8 838 machines restantes y arrivent ce samedi 3 novembre.
Présentant les tableaux synoptiques de la réception du matériel électoral à ce jour, le numéro 1 de la centrale électorale a renseigné que la production de machines à voter, des isoloirs, des kits de bureautique, des bureaux de vote et des dépouillements, des urnes, de l'encre indélébile et autres matériels électoraux est déjà à son terme. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec les sites de la radio Okapi qui titre « Les véhicules des FRDC devraient plutôt transporter le bulletin de vote selon Théodore Ngoy ». La remise de moyens logistiques à la CENI par le gouvernement pour le déploiement de kits électoraux ne rassure pas Théodore Ngoy, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre. Ce dernier réitère sa demande faite au bureau de la CENI de commander plutôt de bulletins de vote. Pour Théodore Ngoy, le gouvernement et la CENI passent pour des artistes qui veulent faire passer un message selon lequel ils vont organiser les élections en exerçant leur souveraineté. De leur côté, a-t-il poursuivi, les candidats présidents de la République posent un problème d'irrégularité du processus électoral. Selon lui, ces octrois automobiles devraient transporter les bulletins de vote, le procès-verbaux et les fiches des résultats comme le prévoit le calendrier pour les déployer vers les centres de vote. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.